Rapport du bureau du vérificateur général issu de la vérification financière sur la gestion de EDM. La part de vérité de Albatros Energy. Dans le dit rapport, il est reproché à la société Albatros Energy une augmentation irrégulière du prix de l'énergie achetée par la société EDM relative à un montant de plus de 7 milliards, en plus d'une somme de 18 milliards payés pour des services non rendus. Après un premier communiqué d'éclaircissement, le directeur de la société était face à la presse pour lever le voile sur les tenants et aboutissants des clauses du contrat qui lient l'État malien à la société. Également sur les raisons principales qui ont occasionné l'arrêt de la centrale depuis août 2023. Face à la pléiade d'hommes de médias, le directeur général a d'abord fait la genèse de la mise en place du projet. En effet, Albatros Energy Mali est une centrale thermique à fioul lourd d'une capacité installée de 90 MW construite à Caille dans l'ouest du Mali. Il s'agit du premier IPP, producteur indépendant privé malien à alimenter le réseau national. Un projet IPP commence par une période de développement. Ce ne sont pas des choses faciles parce qu'il faut faire beaucoup d'études, il faut voir la faisabilité du projet, il faut avoir des business plans. Il faut voir sur le terrain si les édifices peuvent être rédigés, oui ou non. Il faut parler avec les partenaires futurs. Tout ça prend du temps. Vous voyez, derrière moi sur l'écran, ce développement a commencé en 2009, fin 2009. Il a duré jusqu'en juin 2017. En juin 2017, toutes les conditions se sont réunies, que ce soit contractuel, financier, opérationnel. Et nous avons pu commencer la construction de la centrale en juillet 2017. La centrale a été construite, et je reviens là-dessus tout de suite à l'heure, l'autorité malienne, le gouvernement, nous a donné un temps maximum de construire la centrale en 16 mois. Déjà 16 mois, c'est assez poussé. Avec l'équipe d'Albatros et notre constructeur, on l'a fait en 15 mois et demi. On avait un budget de 125 millions d'euros pour le faire. On l'a fait avec 122 millions, 3 millions en dessous du brûle. Ce sont des choses qui sont assez rares dans ce monde de construction de projet, je tiens à le dire. Le 1er novembre 2018, la centrale a été mise sur le réseau et a commencé à produire ses premiers kilowatts-mégawattheures en 1er novembre 2018 à 00 heure. Aujourd'hui, on est presque 6 ans où nous sommes en production sur un projet qui va durer 20 ans. Nous avons reçu une concession de l'État du Mali de 20 ans et je tiens tout de suite à insister là-dessus. Après ces 20 ans, la centrale est transférée pour un franc symbolique à l'État. C'est-à-dire que nous avons construit la centrale à nos frais, à notre investissement. Il n'y a pas un franc d'investissement du gouvernement malien ou d'EDM ou de qui que ce soit. Ce sont tous des investissements privés qui ont été faits. Et après 20 ans, on va transférer cette centrale à l'État du Mali. On avait commencé avec une centrale d'occasion de 51 MW. In fine, nous sommes arrivés en 2017 avec une nouvelle centrale avec une capacité de 90 MW au lieu de 51 MW. Alors, il y a eu quelques adaptations qui ont dû se faire dans des conventions, il y a des avenants, mais qui ont toujours été approuvées à nouveau par des décrets. Et pour avoir une approbation en décret, vous discutez avec votre client, qui est EDM, vous discutez avec le ministère qui est représenté par la Direction nationale d'énergie, et quand tous ces trois parties se sont mis d'accord, vous passez à la crue, au régulateur qui voit les ententes, parce que c'est son rôle de voir si les parties ont été bien servies, toutes les parties ont été équilibrées, et c'est seulement après une opinion positive, un avis positif, que nous passons à une proposition finale en décret. Ensuite, le directeur général d'Albatros Energy est revenu sur le principe du take or pay, qui précise les responsabilités de chaque partie dans le contrat d'achat. Le deuxième point de discussion dont tout le monde parle, c'est le take or pay. Dans un contrat comme le nôtre, il y a plusieurs parties. Alors d'abord, il y a Albatros Energy Mali, qui est une société malienne, de droit malienne, qui est installée au Mali, siège à Bamako, et il y a le gouvernement du Mali. Le gouvernement du Mali choisit un site à Caille et demande à Albatros de construire sa centrale là-bas. Il leur donne une concession
sur 20 ans et en plus une garantie souveraine que tous les engagements vont être respectés par l'État du Mali. Albatros garantit envers le gouvernement qu'ils vont construire une centrale de 90 MW financée à 100% par eux-mêmes. C'est-à-dire que l'État ne va pas payer un franc pour cette centrale. Ils vont en plus garantir qu'à tout moment, la centrale va être disponible à 66 MW. Il y a 90 MW installés, mais on va être disponible à 66 MW à tout moment. À tout moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, pendant 20 ans. En plus, le gouvernement dit, vous allez vendre à un seul client qui s'appelle EDM, qui est aussi un concessionnaire d'État, et vous allez signer un contrat d'achat avec eux, mais seulement à eux vous pouvez vendre. En plus, vous allez maintenir cette centrale comme un bon père de famille pendant 20 ans, et après 20 ans, vous allez remettre la centrale à l'État du Mali pour un franc symbolique. Après, il y a EDM. Albatros garantit envers EDM qu'il y aura une capacité garantie minimale de 66 MW à tout moment disponible. Et en plus, Albatros met en place une garantie financière que si il ne respecte pas ses engagements, EDM a le droit de tirer sur une garantie financière. EDM promet que la centrale Albatros va être mise en base. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en base? Ça, c'est l'article 5 du contrat d'achat. Ça veut dire que cette centrale va tourner à tout moment en base pour produire l'électricité pour la population. C'est-à-dire que ça tourne 24 heures sur 24. EDM dit on va vous approvisionner en fuel, que ce soit du fuel lourd, HFO, ou du fuel léger pour certaines opérations. EDM dit nous nous occupons de transporter et distribuer cette électricité. Vous la mettez juste disponible dans le poste de Kal Midin, qui est à côté de la centrale, et il s'engage à payer un minimum mensuel qui est équivalent à un coût fixe d'une capacité garantie de 66 MW. Et en plus, eux aussi mettent en place une garantie de paiement. C'est-à-dire que si EDM ne paye pas, il y a une garantie bancaire pour l'assurer. Par la suite, il a fait une synthèse générale de la cause principale de l'arrêt de la centrale, à savoir le manque de fuel. Toutefois, il donne l'assurance que la centrale est toujours à mesure de produire une fois ce problème réglé. L'engagement d'Albatros vis-à-vis d'EDM, c'est que nous allons avoir une capacité à tout moment de 66 MW. Nous avons investi 122 millions d'euros pour pouvoir garantir cette obligation. Et on la tient. On vous a montré pendant 6 ans, à tout moment, on était au-delà même de notre garantie de 66 MW. Ça, c'est la première chose. Nous avons aussi garanti tous les autres paramètres. Il y a une liste, il y a une liste d'au moins 20 paramètres que nous devons respecter. Nous avons respecté. On a essayé de démentir déjà 2 choses qui sont pour nous très importantes. La première chose, c'était que les gens n'ont pas compris le take-or-pay. Comment c'est possible? Vous ne produisez pas, et quand même vous envoyez une facture à EDM chaque mois. C'est quoi un scandale ça? Pourquoi nous avons facturé quand même? C'est parce que nous avons des engagements vis-à-vis de nos bailleurs, nous avons des engagements vis-à-vis de nos collaborateurs, qui, eux, que nous sommes payés ou pas, ce n'est pas leur problème. Eux, ils veulent être payés. Albatros a un engagement contractuel avec nos banques, il faut qu'on rembourse nos prêts, quoi qu'il arrive. Mais si on n'est pas payé, on ne peut pas le faire. Tout le projet devient caduc. Alors ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, on est dans cette situation où nous ne sommes pas payés, nous n'avons pas de fuel, et nous sommes quand même face aux engagements de nos bailleurs de les rembourser. On est dans cette structure où une des parties ne respecte pas ses engagements. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de fuel. Nous n'avons pas de fuel, nous n'avons pas reçu du fuel depuis le mois d'août 2023. Alors, nous ne sommes pas en capacité de produire. Nous avons disponibilité, garantie disponible, mais on ne peut pas produire. Et en même temps, il y a 2 départements d'EDM. Il y a un département d'EDM qui dit « j'ai besoin de 53 MW, envoyez-moi 53 MW », mais de notre côté, il y a un département qui doit fournir du fuel, qui n'a pas fourni du fuel. Encore une fois, je peux vous dire que depuis le début, on a pu garantir chaque mois qu'on était disponible chaque jour du mois pour 66 MW. Après, chaque semaine,
on envoie à EDM une disponibilité par jour de toute la capacité. Vous voyez, on doit garantir 66. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? 81,5. C'est-à-dire qu'on met à disposition plus de capacité que nous sommes contractuellement obligés de le faire. On doit faire 66, on est à 81,5 MW disponibles. Maintenant, il y a EDM. EDM nous envoie chaque semaine une demande. Heure par heure, jour par jour, EDM nous dit pour la semaine prochaine, on a besoin de cette capacité-là. Là, ils n'ont même pas besoin de 66, ils nous demandent que 53. Même s'ils ont droit à 66 minimum, ils demandent que 53. Albatros n'a pas de problème avec EDM. Nous avons des projets avec EDM qui se passent dans de bonnes conditions. La seule chose que nous demandons à EDM, c'est de nous fournir du fuel pour qu'on puisse produire et de nous payer chaque mois pour qu'on puisse payer nos dettes à la banque et payer nos collaborateurs et notre... Si à 11 heures, EDM nous dit « Albatros, nous avons besoin de 81 MW », je vous dis, dans une heure, il y a 81 MW sur le réseau. Nous sommes prêts. La centrale est en état de démarrage. Donnez-nous du fuel et 81 MW sera dans une heure sur le réseau. Et Dieu sait combien on a besoin aujourd'hui avec tous les délestages. Les 80 seraient très bienvenus pour aider ça. De cette conférence de presse, il ressort que la société Albatros Energy SA est toujours en mesure de garantir jusqu'à 81,5 MW d'électricité, sous réserve d'être fournis en fioul par leur partenaire EDM SA.